Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, une journée sous haute tension, les gars, les cryptos et les actions qui sont entre les mains d'un seul homme avec une réunion très importante ce soir, c'est ce dont on va parler ce matin, mais on va aussi regarder ce que font les traders, on va voir si on a eu un changement de tendance, on va regarder tout ça bien évidemment. Accrochez-vous les gars, c'est parti, du côté du BTC, on est à 21 261 $, on est plutôt stable, Ethereum qui est un peu plus fort, qui nous pousse un petit 2% ce matin, 1453 $, BNB aussi en forme qui nous pousse un petit 4%, le reste de la map est assez vert, on voit un petit rebond, même s'il n'y a rien de très folichon. On a quand même Mati qui pousse 4%, OKB 3,4%, et le grand gagnant du jour, c'est notre ami Ethereum classique qui pousse 13%. Dès qu'il y a un rebond, il est assez en forme celui-là. Quand on va du côté, les gars, de Coin Analyse. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer un peu plus dans le détail. Je vais vous montrer un peu plus d'indicateurs aujourd'hui. Donc, on a quand même une diminution des longues, mais ils sont quand même majoritaires. On est toujours à 60%. Donc ça, les gars, pour le coup, c'est toujours une mauvaise nouvelle. On a eu quand même pas mal de liquidations. Là, je vous les ai rajoutés aujourd'hui. C'est juste ici. Vous voyez, avec la chute qu'on a connue, on est quand même tombé jusqu'aux 20 700 $. On a eu pas mal de liquidations. Vous voyez, c'est ces petits pics rouges juste là. Et il y a eu pas mal de yo-yo avec... on a été chercher quelques shorters, mais rien de bien méchant. Mais vous voyez, ça s'est quand même un petit peu déchargé, donc c'est pas encore très intéressant, parce qu'on a quand même une grande majorité de longues. Et vous voyez ça, le CVD, ça veut dire ça c'est la puissance d'achat sur le spot ou la puissance de vente pour voir qui est le plus fort. Et là pour le coup on a un tout petit rebond, donc ça achète un tout petit peu sur le spot. Et l'open interest, c'est l'ouverture des positions en short ou en long, donc le nombre de positions qui s'ouvrent. Et vous voyez, pour le moment je dirais que ça a été quand même plus de positions short qui se sont ouvertes sur cette montée, puisque vous voyez ça a diminué. Donc ça c'est toujours pas très positif, parce qu'il y a quand même une grosse majorité de longues, mais vous allez voir qu'on est sur des zones clés assez importantes. Mais je pense que tout va dépendre de ce soir. Donc quand on va directement sur le daily, est-ce qu'on a un retest de ce W? Pourquoi pas, mais vous voyez, on est passé sous le nuage, sous la King June, sous la Tenkan. Donc là, pour le coup, on est repassé bearish. Il manquerait plus que la lagging span soit sous le cours. Donc ça devrait arriver dans les prochains jours, sauf si on a un rebond. Mais pour le coup, là, il y a quand même pas mal de résistance, puisque souvenez-vous, un support devient résistance. Donc on a justement la Tenkan, le bas du nuage, etc. Donc là, c'est quand même un petit peu chaud. On va descendre sur le 1 heure. Donc ce que je voulais vous montrer, donc on avait ce petit canal qui était juste là, et on est au moment où j'enregistre l'émission en train de le retester. Donc il va falloir comme attendre la bougie de la clôture de la bougie. Bon, on va peut-être pouvoir le voir en direct live, puisque c'est dans une minute, il est 7h59 au moment où j'enregistre l'émission. Donc on va attendre un petit peu, mais surtout il faudra voir la bougie suivante, parce que vous le savez, on peut avoir des fake out et on pourrait réintégrer. En tout cas en 15 minutes, vous voyez, on l'a percé, mais j'attendrai quand même sur une plus grosse time frame. Et le temps que ça break, on va regarder les autres alts, parce que je trouve qu'ils ont quand même une meilleure gueule. Moi je suis rentré sur Sand d'ailleurs ce matin, justement à la petite cassure du W en 1 heure, et d'ailleurs qui se retranscrit aussi sur une cassure de W en 4 heures, vous voyez juste ici. Donc je suis rentré vraiment juste sur ce break à 1,19 je crois, ça fait à peu près. Donc je suis rentré juste là, on va voir ce que ça va donner, mais il y a quelques alts qui ont quand même une meilleure gueule. Alors du côté du BTC, on a eu la clôture de bougie, parce qu'il est 8 heures, donc il faudra attendre la suivante. Donc si on a vraiment une confirmation de cette bougie sur la prochaine, que on a bien breaké, effectivement ça peut nous faire réintégrer ce canal, ce qui pourrait être plutôt pas mal. Mais les gars, vraiment très grande prudence. Donc il y a une petite heure à mon avis à attendre pour voir ce que ça donne, puisque ce soir on a la Fed qui va parler, donc avec le FOMC, et donc on va avoir l'annonce des hausses des taux. Le consensus, qu'est-ce que c'est le consensus? C'est en gros ce que pensent tous les traders, en tout cas les professionnels du marché et des marchés financiers, pensent qu'il va y avoir une augmentation des taux de 0,75. Et pourquoi c'est important ce consensus? Parce que souvenez-vous, buy the rumor, sell the news. Donc si vous avez tout le monde qui pense, enfin en tout cas les institutions financières qui pense qu'il va y avoir une hausse des taux de 0,75. S'il y a une hausse des taux de 0,75, c'est déjà pricé par le marché. Donc la news, tout le monde le savait, tout le monde l'avait anticipé. Donc ça a déjà été intégré dans les cours. Si jamais on a une hausse de 1%, c'est très bearish, puisque pour le coup c'est pas ce qui était prévu, et là les marchés pourraient se péter la gueule. Et ce qui pourrait être vraiment bullish, c'est qu'on a qu'une hausse de taux de 0,5%. Donc moi ça m'étonnerait, je pense vraiment qu'on va être dans le consensus, donc ce sera une news assez neutre, et à partir de là, c'est bon, à mon avis on va revenir un peu plus sur l'analyse technique pour avoir un peu plus d'informations. Et c'est vraiment la liquidité qui va reprendre le pouvoir, donc aller chercher les liquidités sur les marchés. C'est les exchanges comme d'habitude qui vont se faire beaucoup d'argent. Je crois que la réunion
réunion, elle est à 20h ce soir, les gars, donc faites vraiment attention, il va risque d'y avoir quand même pas mal de volatilité ce soir. Restez bien attentifs à ce qui se passe sur les cours, faites attention à vos trading, mettez bien vos stop loss, etc. Moi, c'est mon cas pour l'instant. Donc vraiment, les gars, faites très attention et évidemment, je vous pousserai quelques informations ce soir si on a des news importantes. Et regardez d'ailleurs, petite bougie rouge, c'est pour ça que je vous dis, mais bon, là, ça veut rien dire, on est qu'au début de la bougie, mais vraiment, si on réintègre ici ce petit canal baissier, c'est quand même assez bearish. Faites attention à vous, passez une très bonne journée, on se retrouve tout à l'heure pour un petit tweet ou quelque chose sur le FOMC. Salut.